Kate Middleton, on le sait, n'a pas pu faire ses adieux à la reine Elisabeth II. Selon le biographe royal Robert Jobson, dont les propos sont rapportés dans le Daily Mail, cette impossibilité est liée à sa belle-sœur Meghan Markle. Buckingham, ton univers impitoyable. Le 8 septembre dernier, le Royaume-Uni apprenait sous le choc, par l'intermédiaire d'un journaliste de la BBC cravaté de noir, la nouvelle que tous craignaient depuis plusieurs mois déjà, la mort de la reine Elisabeth II. La monarque a rendu son dernier souffle à l'âge de 96 ans, un peu plus d'un an après son époux, le prince Philippe, dans sa bien-aimée résidence écossaise de Balmoral. Sur place, à temps pour lui faire leurs adieux, la princesse Anne et son frère aîné, celui qui était encore pour tous, le prince Charles. Les autres membres de la famille royale n'ont pas eu la même chance. Andrew et Edward, les fils cadets de la reine, Sophie de Wessex, sa belle-fille adorée, ses petits-enfants William et Harry sont arrivés après son dernier souffle. Meghan et Kate n'ont pas fait le voyage à Balmoral. Un malheureux hasard? Pas si l'on en croit les propos de l'auteur de Our King, Robert Jobson, dont les propos ont été relayés dans le Daily Mail de ce 18 avril. Royal manigance. Selon ses dires, la princesse de Galles a dû rester à l'écart de Balmoral, afin d'empêcher Meghan Markle de s'y rendre, prenant le prétexte de s'occuper de George, Charlotte et Louis. Selon Robert Jobson, cette décision a été prise pour s'assurer que le prince Harry n'ait pas d'excuses pour amener sa femme sur place. Il aurait, à ne pas douter, insisté pour que Meghan fasse le voyage si Kate s'était rendue en Écosse. Celui qui sera officiellement couronné le 6 mai prochain a, à l'époque, fait valoir que seule était requise la présence des enfants et petits-enfants de la reine. Charles aurait tenu à souligner qu'il n'était pas approprié que les épouses soient présentes. Le voyage de Sophie de Wessex à Balmoral affaiblit toutefois cet argumentaire. En réalité, a déclaré Jobson au NZ Herald, ce qu'il voulait dire si est que Meghan n'était pas la bienvenue. Kate est délibérément restée à l'écart, mais elle voulait désespérément être aux côtés de la reine dans ses derniers instants. Cela a rongé Kate et a fait naître du ressentiment envers Meghan, a-t-il encore déclaré. Il ne reste désormais pas le moindre doute que l'absence de cette dernière au couronnement de Charles sera un soulagement pour les deux clans de la monarchie.